Yo la guilde, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de news sur World of Warcraft classique, mais voilà, ça y est, on a enfin des nouvelles intéressantes à vous fournir, notamment la phase 3 qui a été, on va dire, entre guillemets, annoncée, c'est surtout la mise à jour du PTR qui approche, mais également une annonce qui a été faite à demi-mot sur la sortie de serveurs hardcore officiels sur WoW classique. Pour ne pas louper les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Et on commence tout de suite avec l'annonce officielle de la phase 3, donc en fait c'est tout simplement l'annonce du PTR qui a été fait sur le forum officiel de Blizzard. Vous trouverez tous les liens en anglais évidemment dans mon post que vous trouverez en description. Alors à quoi peut-on s'attendre dans la phase 3? Eh bien c'est l'épreuve du croisé, donc ça va être le raid principal de cette nouvelle phase. L'épreuve du croisé donc est une instance de raid qui va être située dans la couronne de glace, tout au nord, sur les terres du tournoi d'argent. Le niveau d'objet que vous trouverez dans ce raid, il sera sûrement plus important que Ulduar. Pour rappel, à l'époque, l'épreuve du croisé avait rendu obsolète Ulduar. Et apparemment Blizzard voulait éviter ça en fait sur WoW classique. Donc du coup, est-ce qu'ils vont garder le même e-level? Est-ce que ça va être un e-level légèrement supérieur mais pas trop non plus pour pas justement rendre obsolète Ulduar? Dans tous les cas, cette phase n'est pas forcément la plus attendue. Je pense que la prochaine phase la plus attendue, c'est évidemment celle de ICC, qui est la phase culte avec le roi Lich. Mais en attendant, dans ce raid, eh bien, vous retrouverez un certain nombre de boss à affronter. Donc vous aurez, si on garde comme à l'époque, potentiellement il y a 4 modes de difficulté, mais il me semble que Blizzard avait déjà annoncé, et c'est ce qu'on verra avec le PTR, de réduire en fait les possibilités pour éviter que les joueurs se sentent obligés de faire donc les 4 instances dans les 4 niveaux de difficulté, enfin l'instance dans les 4 niveaux de difficulté, à savoir à l'époque c'était le 10 normal, puis le 10 héroïque, puis le 25 normal, puis le 25 héroïque. Donc du coup vous aviez une tonne de loot si vous pouviez clean les 4 difficultés, mais maintenant je pense que ça sera tout simplement soit en 10, soit en 25, et ensuite choisir si vous voulez faire les boss en normal ou en héroïque, et pareil pour 25. Donc à mon avis vous aurez que 2 idées et non pas 4. Mais bon voilà, c'est juste un pronostic, je sais pas du tout quel choix va faire Blizzard. Donc vous retrouverez des bêtes de Northrend, donc vous aurez Gore, Mok, le Pourfendeur, un gros Magmator. Vous avez aussi un combat avec 2 espèces de gros serpents qui s'appellent Gueule d'Acide et Écaille Effroi. Également Hurleglace, un Wendigo, le Seigneur Jaraxxus, les champions de faction, ça va être un genre de combat PVP, les jumelles Valkyr, donc Edis et Fiola, je sais pas si j'ai bien prononcé, et pour finir, Anub Arak. Je vous ai mis un petit peu de lore d'ailleurs dans l'article si ça vous intéresse d'avoir l'histoire qui est liée à ça. C'est aussi le grand retour du repère d'Onyxia, donc sa version Wotelka. Normalement, ça devrait être exactement le même combat qu'à l'époque, scalé on va dire par rapport à notre niveau. Et pour finir donc la phase 3 apportera des nouvelles quêtes journalières, des nouvelles insignes pour les raids et donjons héroïques, donc le nouveau palier d'insignes, des nouveaux affixes pour les donjons héroïques, a priori ça avait été annoncé, et enfin ça marquera le début de la nouvelle saison d'arène. La news suivante va parler des serveurs hardcore officiels qui devraient arriver sur WoW classique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le mode hardcore, c'est une version du jeu qui se joue sur des serveurs de type, on va dire, Mastery ou Era, donc ça veut dire que c'est des serveurs en fait qui sont restés en mode Vanilla, la version jusqu'au niveau 60, donc la première version du jeu. Et il y a 2 éléments qui nous portent à croire qu'on aura bien une version hardcore sur la version de classique. Donc déjà on a un tweet de Mac Ybarra, qui est le président actuel de Blizzard, et qui dit tout simplement le mode hardcore dans classique. Qu'en pensez-vous? Oserez-vous entrer sur les serveurs? Donc déjà, il annonce à demi-mot donc des serveurs officiels hardcore. Et en plus de ça, sur le dernier patch PTR, on voit qu'il y a une petite ligne de code qui concerne le mode hardcore. Donc du coup, oui, je disais, le mode hardcore, c'est quoi? Eh bien, c'est un mode tout simplement, alors pour l'instant, qui est un peu bricolé, c'est-à-dire donc il y a des serveurs Vanilla classique, et dessus, vous pouvez jouer avec une add-on que vous trouverez sur classiquehc.net. Voilà, c'est ce site-là, et tout simplement, dedans, vous pourrez retrouver toutes les règles, donc il y a beaucoup de règles, et vous allez me dire mais comment les gens ils respectent les règles, etc. Eh bien il y a une add-on que vous pouvez télécharger. Cette add-on elle va s'assurer que vous respectez les différentes règles, même si évidemment il n'est pas possible de tout contrôler, et après ça se base sur votre bonne foi. Et c'est ça justement qui serait plutôt intéressant avec un serveur officiel hardcore, ça veut dire qu'il y a pas mal de règles du coup qui pourraient être directement intégrées dans le jeu, donc là du coup on pourrait vraiment avoir plus de légitimité à arriver niveau 60 avec la certitude qu'il n'y a pas eu de triche à droite à gauche. Après c'est pas sûr qu'ils appliquent exactement les mêmes règles, mais en tout cas ça sera les mêmes pour tout le monde. Et le deuxième point très important, c'est tout simplement le griefing. Alors il y avait une vidéo de Celtic, je vous ai mis le lien dans mon article, qui avait fait une vidéo très intéressante sur le mode hardcore, et notamment par rapport aux personnes qui font du griefing, donc les personnes qui font du griefing tout simplement,
c'est les personnes qui vont faire en sorte de vous tuer pendant que vous jouez. On connaît ça un petit peu, par exemple dans les stream snipers, hein, pour ceux qui streament un petit peu, et ben voilà, les personnes savent où vous êtes et ils viennent vous tuer. Mais là pour le coup, ça concerne un petit peu plus tout le monde parce que leur but du jeu, c'est un petit peu comme à l'époque ceux qui voulaient éteindre les autres joueurs qui avaient des buffs pour aller chercher les world buffs, hein, pour WoW Vanilla classique, pour ceux qui se souviennent. Il y a beaucoup de gens qui s'amusaient à tuer les gens pour qu'ils perdent leur buff. Bah là c'est pareil, ils trouvent des solutions pour les tuer, pour juste les faire mourir et du coup bah, qu'ils soient éliminés. En hardcore, peu importe comment vous allez mourir, normalement vous êtes éliminé de la compétition entre guillemets. Vous êtes obligé de faire un autre personnage niveau 1. Alors a priori, d'après les règles que j'ai pu lire sur le site officiel, si vous êtes en train d'enregistrer votre partie et que vous faites griffe entre guillemets votre performance, ceux qui gèrent la donne peuvent vous restituer du coup votre personnage et vous rendre encore une fois éligible, mais tout le monde n'enregistre pas sa partie, etc. Donc peut-être que Blizzard va corriger les petits bugs, les petits exploits qui permettent comme ça de tuer vos alliés, hein, parce qu'on parle vraiment de... c'est même pas du PVP parfois, alors il y a le PVP bien sûr, mais il n'y a pas que le PVP. Les deux mécaniques principales que j'ai repérées qui permettent de tuer les joueurs, que ce soit vos alliés ou vos ennemis, ça va être de faire par exemple en tant que chasseur, hein, pour ceux qui connaissent un peu WoW, vous allez faire un scatter shot et feindre la mort avec un mob en aggro sur vous, si possible un mob de haut niveau, et vous allez faire un scatter shot comme ça à côté d'une personne qui est bas niveau par exemple, peu importe sa faction, et comme vous allez feindre la mort, vous allez perdre de l'aggro, et du coup il y a un aggro de proximité qui va se créer sur le mob, il va aller chercher à taper la cible la plus proche, à savoir le joueur bas level qui est à côté de vous. Donc là, bah, du coup, bah, il est mort. Et l'autre mécanique qui va être utilisée, ça va être l'infernal. Il va être invoqué comme ça, tout simplement à côté, enfin à l'endroit où le démoniste veut l'invoquer, et ensuite il le libère. Et la particularité de l'infernal, c'est qu'il va tout simplement se balader au lieu de disparaître. Il va rester un certain temps comme ça, il va pouvoir attaquer toutes les cibles à proximité jusqu'à ce que le démoniste ou un démoniste se mette à le contrôler. Il y a sûrement plein d'autres méthodes, des objets broken, etc. qui permettent comme ça de tuer les objets avec du mind control, etc. etc. Et donc du coup, bah, une version hardcore officielle pourrait assez facilement, côté serveur, corriger toutes les mécaniques utilisées pour tuer des joueurs. Et en plus de ça, on a le système de reporting qui permettrait du coup de faire potentiellement bannir les joueurs qui font du griefing, parce que il y a des conditions d'utilisation sur les jeux de WoW qui rentrent tout à fait dans ce cadre-là. Donc je suis sûr que des serveurs officiels, vu l'engouement qu'il y a eu sur les serveurs hardcore, hein, moi je m'attendais pas du tout à ça, j'étais un petit peu en période je mettais WoW un petit peu en pause, et je regardais ça d'un coin de l'œil, et je vois qu'effectivement ça intéresse énormément de monde. Donc moi ça me fait plaisir que WoW Classic ait pris un deuxième souffle comme ça, parce que moi personnellement je m'ennuyais un petit peu dessus, mais c'est vrai que des serveurs hardcore, ça pourrait vraiment faire très très plaisir. En plus de ça, il y avait l'add-on, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une add-on qui permet de lire les textes directement avec une voix synthétique très très bien faite. Alors j'ai pas vu de voix française à ce niveau-là, mais franchement c'est très bien foutu. Et j'avais fait une vidéo qui parlait de l'arrivée des intelligences artificielles dans les jeux vidéo et à quel point ça pourrait révolutionner. Et d'ailleurs qu'un WoW classique qui serait géré potentiellement par des intelligences artificielles, que ce soit au niveau des PNJ, des dialogues, etc., pourrait redevenir hyper intéressant sans avoir besoin de changer les graphiques, hein, donc ça pourrait être vraiment un jeu bac à sable. Donc pour moi il y a énormément de potentiel sur WoW Classic, mais bon effectivement c'est à Blizzard de saisir les occasions et de le développer. Et pour finir, petite information complémentaire par rapport aux serveurs hardcore, enfin qui vont dans le sens des serveurs hardcore, c'est tout simplement le fait qu'il n'y aura probablement pas ou aucun bot sur les serveurs hardcore s'il sort des serveurs hardcore officiels, parce que c'est juste extrêmement compliqué de faire un bot qui va aller farmer sans jamais mourir, hein, sans parler du fait que la faction opposée pourrait le tuer, hein, même si j'espère que les serveurs hardcore seront PVE, mais pour le coup les bots, entre les reports et le fait que c'est compliqué pour un bot de pas mourir, à mon avis il n'y aura aucun bot sur ces serveurs là, donc ça serait la première fois je pense quasiment depuis une dizaine d'années qu'il y aurait probablement un serveur où il n'y aura pas ou très peu de bots, et du coup une économie assez clean au niveau du jeu. Voilà, et c'est tout pour le moment pour ces petites news classiques. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Sur ce, salut à tous, salut à Guild, ciao bye.